Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash. Matthieu chapitre 5 verset 6 nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés ». La justice ici, ce n'est pas, par exemple, quelqu'un vous a fait du mal et vous priez Dieu qu'il puisse être frappé pour que vous puissiez être vengé. D'accord ? Parce que souvent, humainement, lorsque nous parlons de justice, nous parlons de rétribution. Nous parlons de rendre à quelqu'un ce qu'il mérite ou ce qui lui est dû. Ce n'est pas de ça que la parole, ce n'est pas de ça que Dieu nous parle ici. Il a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». La justice ici, c'est la perfection de Dieu. Alléluia. C'est la justesse, l'exactitude de Dieu. Tout à propos de Dieu est parfait. Et cette justice, c'est elle qui régit le royaume des cieux. Nous avons parlé du royaume des cieux dans notre épisode précédent. Le royaume des cieux, c'est ce que Jésus est venu inaugurer sur la terre. Et lorsque nous avons cru en lui, nous sommes devenus des citoyens de ce royaume. Et la justice de Dieu est celle qui régit dans ce royaume. Mais nous voulons voir cette justice agir et être manifestée dans les différents aspects de notre vie. J'ai donné le témoignage de comment j'étais très malade et maladive et comment j'ai pu recevoir la guérison et marcher dans la santé. C'est la justice de Dieu qui a opéré ce changement dans mon corps. J'avais faim et soif de cette justice dans mon corps et je l'ai vu se manifester parce que j'ai été violente par la foi. Et ma violence par la foi m'a amené à saisir la parole de Dieu et à l'appliquer, à la faire œuvrer dans mon corps pour jouir de ce que Dieu avait déjà rendu disponible pour moi à travers Jésus il y a 2000 ans de cela. Donc tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui, tout le changement que vous désirez voir, que ce soit dans votre santé comme moi, dans vos finances, dans votre mariage, dans votre famille, dans vos affaires, dans votre ministère, tout cela est disponible déjà et c'est disponible depuis que Jésus a accompli tout ce qu'il avait accompli il y a 2000 ans de cela. Et l'un des principes par lesquels vous pouvez voir ces choses se manifester, c'est que vous devez avoir faim et soif de justice. Vous devez arriver au point où vous en avez assez, vous en avez marre et vous êtes debout de pied ferme et vous dites assez, c'est assez. C'est le temps pour mon changement et mon changement c'est maintenant. Et ce qui peut vous amener dans cet état, c'est premièrement quand vous découvrez que Dieu n'est pas responsable. Que si jusque-là vous ne jouissez pas de ces bonnes choses, si jusque-là vous souffrez, ce n'est pas Dieu qui est le responsable. Dieu vous veut dans le bonheur, dans la paix, dans la joie, dans tout ce que vous voulez, de glorieux, de beau, de positif, mais tout ce qu'il avait à faire, il l'a déjà fait. Regardez ce que Romains 8, verset 32 nous dit. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous. Comment ne nous donnerait-il pas toute autre chose avec lui? Ce que ce verset veut dire, c'est que lorsque Dieu nous a donné son fils Jésus, il nous a donné tout le reste. Il n'a rien gardé pour lui. Absolument rien. Donc quand vous êtes là aujourd'hui en train de prier, en disant « Seigneur, donne-moi ma prospérité. Quand est-ce que je vais être prospère? Jusqu'à quand, Seigneur, je vais expérimenter le manque ?» Dieu est en train de vous regarder, de se demander qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il vous a déjà donné votre prospérité. Quand vous êtes là en train de dire « Seigneur, donne-moi ma guérison, donne-moi ma santé. » Donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi le bébé que je veux et que je te demande depuis. Dieu est en train de s'étonner parce que tout ce qu'il y avait à donner, il a déjà donné. Dieu est aujourd'hui dans un état de repos en attendant le retour du Seigneur Jésus. Amen. Donc, à quel point tu as faim et soif de voir la justice de Dieu se manifester. Vous savez une chose à propos de la soif. Quand vous avez soif à un niveau extrême, ça vous amène à être désespéré et à faire tout ce que cela demande pour que vous puissiez boire. Quand vous avez faim à un niveau extrême, ça vous amène à vous bouger, à faire ce que vous pensiez être impossible avant pour pouvoir trouver à manger. Alléluia. Mais ici, Dieu ne nous demande pas d'avoir faim et soif de n'importe quoi. Il nous demande d'avoir faim et soif de sa justice.
Parce que lorsque vous avez faim et soif de sa justice, vous allez plonger dans la parole, vous allez plonger dans les Écritures, vous allez plonger en lui, en Christ et faire le nécessaire pour que cette justice se révèle et se manifeste dans votre corps, dans vos finances, dans tout ce qui vous concerne. Alléluia. Jésus a déjà vaincu le diable et il nous a donné sa victoire. Maintenant, le diable n'est pas quelqu'un qui est fair play, d'accord? Il n'est pas quelqu'un qui accepte la défaite facilement. Si vous êtes passif et vous le laissez faire, il va s'asseoir sur votre vie, sur vous, sur tout ce qui vous concerne et vous n'allez pas pouvoir jouir dans ce monde de ce que Dieu a pour vous. Or, vous n'avez que cette vie, que ce monde pour servir Dieu et le glorifier. Une fois qu'on part au ciel, la cloche aura sonné. C'est comme lorsqu'on est à l'école et on passe des examens. Il y a un temps où la cloche sonne. Quand elle sonne, vous n'avez plus rien à rajouter. Vous n'avez plus rien à retirer. On vous arrache votre copie. Lorsque la cloche va sonner pour nous de partir de ce monde, quelle que soit la façon dont vous partez de ce monde, lorsque la cloche va sonner, il n'y aura plus rien à rajouter, il n'y aura plus rien à retrancher. Vous n'avez qu'une seule vie pour servir Dieu et le glorifier. Ce n'est pas plus tard au ciel que vous allez le servir. Donc, pour son service ici, pour servir le Seigneur sur cette terre, nous avons besoin d'être efficaces à 100%. Et Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire. La Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Alléluia. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde, cette vie physique, et tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie spirituelle, victorieuse, il nous l'a déjà donné. Dieu vous a donné le Saint-Esprit, il vous a donné sa parole qui contient le testament, alléluia. Il nous a donné le nom de Jésus, il nous a donné tout ce qui est nécessaire. Dieu nous a tout donné, c'est à nous de faire ce qui est nécessaire pour prendre possession de ce qui est à nous. Regardez la suite du verset. Il dit « au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu ». Donc tout ce que Dieu nous a donné, tout ce qui contribue, tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété qu'il nous a donné, nous pouvons en jouir, nous pouvons nous l'approprier ou le posséder au moyen de la connaissance, de la révélation de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Donc c'est par la connaissance, vous voyez, par la révélation dans la parole de Dieu que nous pouvons aller prendre, posséder, manifester ce qui est déjà à nous. Amen. La soif est une clé. La détermination est une clé. Parfois, ça va demander que vous preniez un verset que vous lisez dans la Bible et vous regardez ce verset, vous dites, mais pourquoi est-ce que je ne vois pas ce verset accompli dans ma vie? Pourtant, il est là, pourtant, il est réel, pourtant, ce qu'il a dit est vrai. Et vous croyez en cette parole, vous prenez et vous commencez à le déclarer, vous commencez à dormir, à vous réveiller avec ce verset, vous le collez sur votre mur, vous le déclarez, vous vous l'appropriez. Si c'est nécessaire, vous prenez de longtemps dans la prière en esprit, dans la prière en langue. Si c'est nécessaire, vous ajoutez le jeûne et vous faites ce qu'on appelle le bon combat de la foi. Parce que vous voulez voir cette justice de Dieu être révélée, manifeste dans un domaine donné de votre vie ou même dans toute votre vie, qui sait. La clé, c'est la faim et la soif de la justice. Jésus a dit, si tu as faim, si tu as soif, tu seras rassasié. Amen. Jusqu'à quand tu vas rester comme ça? Jusqu'à quand tu vas supporter cette situation? Jusqu'à quand tu vas vivre avec cette condition? Vous savez quoi? Aussi longtemps que vous pensez que vous pouvez vivre avec quelque chose, aussi longtemps que vous pensez que vous pouvez le supporter, le digérer, alors vous allez vivre avec. Vous allez le supporter. Mais le jour où vous vous levez, vous vous tenez ferme, vous dites assez, c'est assez, je ne vais plus continuer cette vie, je ne vais plus être victime dans ma vie, je ne vais plus être victime de cette addiction, de ce problème, de ce défi, de cette limitation, de ce manque. Alors, il y aura un changement. Ça, c'est le premier pas et ce premier pas fait déjà 50% du chemin. Amen. Béni soit Dieu. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Laissez un commentaire, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.